Bonjour, bonjour. Bonjour Notre-Dame de Fatima. Bonjour chers amis. Donc aujourd'hui on est le 13 mai. Je suis au sanctuaire Notre-Dame de la Paix à Saint-Auvent dans le Limousin. Et alors Providence aujourd'hui 13 mai en fait Notre-Dame de Fatima. Et la première statue de la Vierge que je vois ce matin, c'est Notre-Dame de Fatima. Voilà, date importante. Fatima d'ailleurs qui sera un peu le point final de mon pèlerinage. Donc jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et ensuite j'espère me rendre à Fatima pour le temps. Voilà, pour terminer, on va dire, l'étape de l'Europe occidentale vers l'ouest. Et puis voilà, ensuite j'aurai l'avion à prendre à Lisbonne. Et donc voilà, donc Fatima en quelques mots, donc c'est 1917 du 13 mai au 13 octobre. Et d'ailleurs le chiffre 13, intéressant ça, c'est un chiffre qui est cher à Notre-Dame. Et à travers le 13, je vois le 1, le 3, le Dieu unique en 3 personnes, qui est l'empreinte, on va dire, le tampon de Dieu, de qui il est vraiment. Aujourd'hui, je suis au sanctuaire Notre-Dame de la Paix et je me dis qu'en fait, les hommes cherchent la paix en vain en dehors de la très sainte Trinité. Parce que Dieu est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Et que l'homme veuille le reconnaître ou pas, cela ne change rien, c'est la réalité. Et toutes ces guerres partout dans le monde fait qu'en fait, les hommes ne sont pas d'accord sur ce qu'est la vérité et ce qui n'est pas. Et c'est pour ça que j'encourage chacun à chercher avec un cœur simple, droit et sincère, le sens de la vie. Qui cherche trouve, dit notre Seigneur. Qui frappe, on ouvre à celui qui frappe. Voilà, et petit panneau ici, je ne veux pas la faire trop longue parce que j'ai tellement de choses à voir aujourd'hui, mais je vous prendrai en photo ce petit panneau là qui décrit brièvement un petit résumé de Notre-Dame du Fatima. Voilà, où la Vierge Marie s'est révélée en tant que Notre-Dame du Rosaire et a beaucoup demandé pour qu'on prie le chapelet, pour qu'on fasse des sacrifices, des pénitences, des prières pour la conversion des pécheurs, etc. Et donc voilà, on aura l'occasion tout au long du parcours de reparler de ces apparitions au Portugal. Chers amis, nous continuons notre visite de ce très beau sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Et puis je vous dis à plus. Ciao. À tout à l'heure, Vierge Marie. Voilà, les amis. Donc là, c'est le plan de tout le site. Plein de choses. Une superbe grotte, bien sûr. En bas, là, on était à Notre-Dame de Fatima. Il y a un chemin de croix. Il y a plein de choses. Là-haut, là, il y a Notre-Dame de Pontmain, tout là-haut, je crois, là. Là-haut, ensuite, il y a Notre-Dame de la Paix, le sanctuaire, l'abri à pèlerins, Notre-Dame de la Salette, là-haut. Ensuite, il y a quoi d'autre, là? L'oratoire de la médaille miraculeuse. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Voilà, donc on va voir pour visiter le max qu'on peut, là. Ça va être chouette. On commence, il y a un historique, là, sympa. Je vais vous lire l'historique, là. Le 8 septembre 1939, à la déclaration de la guerre, l'abbé Paul Elias confie ses paroisses à Notre-Dame et fait le vœu de perpétuer sa protection maternelle en construisant un monument à sa gloire le 8 septembre 1946, fête de la Nativité de la Sainte Vierge. Le vœu ayant été exaucé, une procession de reconnaissance se rend au pied du rocher. Le 14 septembre 1947 avait lieu l'inauguration de la grotte où les pèlerins ne cessent de venir. On ne compte plus les faveurs que Notre-Dame accorde à ceux qui la prient en ce lieu. Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, alors la paix viendra. C'est beau ça, oh. C'est vrai ça. Si tu sais accueillir un avis différent du tien, alors la paix viendra. C'est un super vieux. Personne n'est assez riche qui ne puisse désirer quelque chose de plus. Personne n'est assez pauvre qui ne puisse donner quelque chose. Nous apprenons à voler comme les oiseaux,
à nager comme les poissons, mais nous oublions la chose la plus importante, vivre en aimant nos frères. Merci Seigneur pour toutes ces belles punchlines sur la paix. Et alors là, voilà, là je crois que c'est le centre. Regardez-moi ça. Voilà, la grotte avec la Vierge Marie, où tous les pèlerins peuvent se recueillir. Et donc là, premier lieu dédié à Notre-Dame de Lourdes, bien sûr. Apparition à Sainte-Bernadette. Voilà, chers amis, on va se recueillir et on va continuer la visite. Une nouvelle fois, Sainte-Bernadette sous Birou, qui est de Notre-Dame de Lourdes. Alors là, c'est un bon résumé de Lourdes, des messages de Lourdes. Du 11 février au 16 juillet 1858, la Vierge Marie apparut 18 fois à Bernadette. Les gestes, le sourire, les paroles de Marie à la voyante contiennent un message. C'est le rappel aux hommes des grandes lignes du message de l'Évangile. D'abord la prière qui nous unit à Dieu. Marie apprend à Bernadette à faire le signe de la croix. Elle lui recommande la récitation du chapelet. Ensuite, la pénitence qui conduit à la conversion. Pénitence, pénitence, pénitence. Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Enfin, l'existence de notre monde. Notre-Dame dit à Sainte Bernadette, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Pèlerins, tournez-vous avec confiance vers Notre-Dame. Wow. Et donc, chers amis, c'est ce qu'on va faire ce matin avec un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, on monte, regardez. Plein d'ex-voto. Ça, c'est le message de Marie à chacun de ses enfants, à tous les habitants de la terre. Regardez-moi ça. Plein d'ex-voto de partout, de partout, de partout, de partout. Toutes les grâces obtenues par la Vierge Marie. Regardez notre bonne mère qui nous présente son enfant, qui n'a pas épargné son propre fils pour sauver chacun de nous et l'humanité entière. La Vierge Marie, co-rédemptrice, qui a été choisie de toute éternité par Dieu pour recevoir le Christ. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, Notre-Dame de la paix, restez près de nous, accompagnez-nous tout le long de notre pèlerinage. Amen. Et là, on continue encore. Je dis, c'est... Et là, on a notre Sauveur, notre bon Jésus qui nous tend les bras. Venez mes enfants, je suis venu pour vous. Je suis descendu du ciel sur la terre
pour prendre sur moi le poids de tous tes péchés, mon enfant. Viens, viens dans mes bras. Je veux te sauver et je veux t'amener dans mon royaume, dans la vie éternelle. Seigneur Jésus, aidez-nous à devenir de bons enfants de Marie, de bons serviteurs de Notre-Dame. Ainsi soit-il. On continue la visite, les amis. On continue la visite de ce petit havre de paix. Là, c'est beau, là. Et donc là, c'est l'abri à pèlerins où j'ai dormi hier soir. C'est pas mal. Là, ensuite, on verra, il y a la chapelle. Là-bas, médaille miraculeuse. Il y a plein de choses à voir ici. Voilà, et là, c'est l'abri à pèlerins. Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, alors la paix viendra. Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un peu de ton cœur, alors la paix viendra. Oh là là, c'est des punchlines pour la paix dans le monde là. Allez, là encore, rebelote. Si pour toi, l'étranger est un frère proposé, si tu sais accepter un service d'un autre, alors la paix viendra. Si un regard d'enfant peut désarmer ton cœur, si pour toi le pardon dépasse la vengeance, alors la paix viendra. Et donc là, il y a l'abbé Paul Elias, grâce à qui ce lieu a pu être fondé, bâti, ce pèlerinage. Donc merci Père Paul Elias, reposez en paix et intercédez pour nous, si vous êtes au ciel, pour que nous soyons de véritables artisans de la paix. Voilà, ça continue là. Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si pour toi l'autre est d'abord un frère, alors la paix viendra. Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, alors la paix viendra. Alors, je vous dis, il n'y a que des super messages ici. Hein. Franchement, c'est le top. C'est vraiment le top ici. Là, il y en a encore, là, je vous partage tout ça parce que là, je suis obligé. Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, si tu crois la puissance d'une main offerte, alors la paix viendra. Si tu sais chanter le bonheur des autres, si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, alors la paix viendra. Voilà, c'est le top. Je vous dis ici, je comprends pas comment ça se fait que ce lieu soit si peu connu. Il faudrait en parler tous les soirs au journal télévisé, non? Au lieu de dire les bruits de guerre, machin, tout ça. Non, il faudrait dire aux Français, écoutez, venez, prenez vos affaires, à un moment donné, faites un pèlerinage à Lourdes ou ici, dans le Limousin, et venez prier pour la paix en France, la paix dans le monde. Je sais pas moi. Voilà, le petit Lourdes du Limousin, c'est ça. Le petit Lourdes du Limousin. Voilà. C'est vraiment ce que je me dis, moi. Si les gens, franchement, voulaient vraiment la paix, ils feraient le nécessaire pour. Hein. Et donc, voilà, j'encourage chacun à faire ce qu'on peut, en tout cas, pour procurer cette paix déjà au-dedans de nous, pour demander la paix au bon Dieu, à la Vierge Marie. Et voilà. Et nous, on continue donc notre visite de ce super sanctuaire. Je vous dis à plus, les amis. Ciao.
Et voilà les amis, on continue notre visite du sanctuaire Notre-Dame de la Paix à Saint-Auvent avec ici, regardez, un super petit oratoire dédié à Notre-Dame de Pontmain. Notre-Dame de Pontmain, donc ça c'est les apparitions aussi du 19e. Alors c'est après Lourdes je crois, ou après la Salette. C'est ça, là il y a un petit panneau, donc je vais vous le lire. Voilà, pour vous décrire un peu, donc Pontmain c'est en Mayenne, non loin de l'île-et-Vilaine. Et donc c'est ça, donc le soir du 17 janvier 1871, de 18 à 21h, la Vierge Marie apparut dans le ciel de Pontmain à de jeunes enfants et leur communiqua un message de la part du Seigneur. La dame était vêtue d'une robe bleue, parsemée d'étoiles d'or. Sur sa tête couverte d'un voile noir, retombant en arrière, reposait une couronne d'or. Les mains étendues et le visage souriant, la Vierge regardait les enfants. Bientôt se déroula sous ses pieds une banderole où successivement s'inscrivirent des lettres qui composèrent ces paroles, épelées à haute voix par les enfants. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Soudain apparut devant elle un crucifix sanglant surmonté de l'inscription Jésus-Christ. Dévotion à la croix, fidélité à la prière, confiance en Dieu, tel est le contenu des messages de Notre-Dame de Pontmain. Voilà, chers amis, alors en plus, il y a une prière là, juste sous la statue de la Vierge Marie, une prière à Notre-Dame de Pontmain qui m'a beaucoup touché parce que j'ai l'impression que c'est un condensé, une synthèse de toutes les intentions que j'ai pour ce pèlerinage. Et donc, on va la prier ensemble, tout simplement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mère de l'espérance et reine de la paix, très douce Vierge Marie, tu as, dans ton apparition à Pontmain, rappelé l'importance de la prière. Fortifie en nos cœurs l'espérance et apporte la paix. Daigne accueillir favorablement aujourd'hui la prière ardente que nous t'adressons pour que s'établisse dans nos cœurs, nos familles, notre nation et toutes les nations, la paix, fruit de la justice, de la vérité, de la charité. Augmente à nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi, sans aucune compromission, dans toutes les circonstances de notre vie. Aide-nous à toujours comprendre les autres et à les aimer profondément en Dieu. Amen. Très belle prière. Et on peut enchaîner, si vous souhaitez, chers amis, par le Magnificat de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Ainsi soit-il. Voilà, Notre-Dame de Pontmain et ses superbes prières. Je suis content de vous partager tout ça, les amis. Et donc, on poursuit notre visite de ce superbe sanctuaire Notre-Dame de la Paix à Saint-Auvent. C'est parti. Chers amis, on continue la visite de ce superbe sanctuaire Notre-Dame de la Paix avec un nouvel oratoire dédié cette fois-ci à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, la Vierge Marie qui est en ses bras pour nous répandre toutes les grâces que le bon Dieu veut nous offrir. Et donc, moi, je distribue les médailles miraculeuses depuis maintenant, ça va faire 4-5 ans, depuis que je me suis enrôlé dans la milice de l'Immaculée qui a été fondée par le Père Kolb en 1917, notamment pour lutter contre la maçonnerie.
et puis pour toutes les hérésies de l'époque. Et donc, bref histoire de ces apparitions. Donc, c'est en 1830, Notre-Dame est apparue à Sainte-Catherine-Labouré. Elle a demandé de faire frapper donc, une médaille particulière dont elle lui a présenté le modèle, avec notamment une prière particulière que Notre-Dame demandait, qui est Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et au dos de la médaille, il y a, vous remarquerez pour ceux qui ont la médaille, le Sacré-Cœur de Jésus, son cœur immaculé et un M surplombé d'une croix avec 12 étoiles. Et donc là, il y a un petit résumé avec, donc je vous montre ces médailles. Donc là, c'est la face. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc l'année 1830 avec la Vierge Marie qui, de son talon, écrase le serpent. Voilà. Donc ça nous fait penser aussi à la femme couronnée d'étoiles de l'Apocalypse. Et donc, et d'ailleurs, ben voilà, 12 étoiles, donc tout autour de cette face de la médaille, avec le M surplombé d'une croix. Et donc, on reconnaît le Sacré-Cœur de Jésus, couronné d'épines, et le cœur immaculé de la Vierge Marie, transpercé d'un glaive. Alors, je voulais revenir sur la symbolique du nombre 12, donc qui revient donc la femme couronnée d'étoiles, de 12 étoiles, qu'on parle dans l'Apocalypse. Je crois que c'est chapitre 12, verset 1, je crois. Et le 12 qui revient souvent dans les Saintes Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, les 12 tribus d'Israël. Donc c'est les 12 fils de Jacob, avec Joseph qui se fait vendre par ses parents et par ses 11 frères, qui devient ensuite vice-roi d'Égypte. On a le 12 aussi, donc les 12 apôtres que notre Seigneur choisit, avec hélas un qui le vendra, donc Judas, qui sera remplacé par la suite. Et donc le nombre 12 aussi, il revient, je crois, oui, les 12 fruits du Saint-Esprit. Donc ça, c'est intéressant aussi, les 12 fruits du Saint-Esprit, qu'on est appelé à cultiver, enfin grâce à Dieu, grâce à la présence de l'Esprit en nous. Et donc c'est un chiffre qui revient souvent. Et même, je veux dire, au courant de l'année, notre calendrier est basé sur la datation, la venue de notre Sauveur. Et on sait qu'il y a 12 mois dans l'année. Alors à mon avis, c'est un chiffre qui est fort en termes de symbole pour la Providence. Et donc voilà, je vous partage ça. Je vous ferai un petit résumé, je vous prendrai en photo donc ce résumé qui parle de la médaille. Et je vous mettrai, chers amis, en lien, en description, voilà, si vous voulez en savoir plus sur la médaille miraculeuse, je vous mettrai un petit lien éventuellement. Voilà. Et donc on continue notre visite de ce superbe site de Notre-Dame de la Paix. À plus les amis. Et donc on poursuit, chers amis, notre visite avec ici un oratoire dédié à Notre-Dame de la Paix. Notre-Dame de la Paix. Belle sculpture à l'ancienne. Et juste à côté, nous avons 8 écriteaux qui représentent, pour ceux qui connaissent, les 8 béatitudes. C'est le célèbre Sermon sur la montagne, voilà, que je vais vous présenter, avec les paroles de notre Seigneur. Donc, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et prenant la parole, il les enseignait en disant: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils recevront la terre promise. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les affamés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc ça fait partie vraiment du, si je peux employer ce terme, c'est le cœur, le noyau dur de l'évangile. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, si on pratique tout cela, c'est merveilleux, quoi. Voilà, ça fait partie de mes versets favoris des évangiles. C'est vraiment un condensé, un résumé de la doctrine
de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà, la mise en pratique de toutes ces belles vertus, de la justice, la miséricorde, la pureté, la paix, la douceur, etc. La justice. Voilà, chers amis, on poursuit notre visite et je vous laisse sur les béatitudes. Notre-Dame de la Paix, priez pour nous. On continue notre visite avec cette fois-ci une halte concernant Notre-Dame de la Salette. Apparition de Notre-Dame de la Salette en 1846 dans les Alpes. À Mélanie Calva et à Maximin, Notre-Dame apparaît le 19 septembre 1846. Et dans un premier temps, donc, la belle dame est assise, la tête dans les mains, les coudes sur les genoux, dans une attitude de profonde tristesse. On peut voir là-bas derrière la statue de la Vierge Marie. Sur ses épaules pèse une lourde chaîne, symbole de l'injustice, de l'erreur, du péché qui enchaîne l'homme. Marie a pleuré tout le temps qu'elle a parlé, ont dit les enfants. Ses larmes sont le rappel de la gravité de nos fautes, un appel à la conversion. Puis elle se relève, elle n'est que lumière. Toute la lumière vient du crucifix qu'elle porte sur sa poitrine. La lumière est le symbole de la joie qui découle de la conversion. Notre-Dame de la Salette demande aux enfants de prier chaque jour, de sanctifier le dimanche et de respecter Dieu. Voilà, Notre-Dame de la Salette qui rappelle, il me semble que c'était surtout pour rappeler aux hommes qu'il ne faut pas profaner le dimanche. Beaucoup d'hommes à l'époque travaillaient le dimanche, tout ça. Ça offense Dieu, travailler le dimanche, qui est le jour du Seigneur. Le bon Dieu s'est reposé le 7e jour. Autre péché aussi, c'était donc du coup d'employer le nom de Dieu avec irrévérence, irrespect, voire à l'époque, je crois, certains paysans là, qui employaient vraiment même de manière vulgaire, on va dire, je crois, le nom de Dieu, parce que j'ai pas tous les détails. Et donc là, on a cette statue de Notre-Dame, voilà, représentation de la Vierge de la Salette, qui pleure sur tout le péché de ses enfants. Voilà. Notre-Dame est vraiment affligée de tout le mal qu'il y a sur terre. Et donc, c'est à chacun de nous, chrétiens et chrétiennes, vraiment de faire le nécessaire pour consoler le cœur de Notre-Dame, réparer toutes ces offenses envers Dieu, envers la Vierge Marie. Et voilà, faire le nécessaire pour réparer, expier déjà nos propres péchés et ceux du prochain. Voilà, on a encore une autre statue là. La reproduction de Notre-Dame de la Salette. Voilà. Très intéressant la Salette. Parce que Notre-Dame parle aussi de la crise de l'Église actuellement. Elle parle que, hélas, il y a que Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist, tout ça. Et on est un peu dans ces temps où on s'en rapproche de plus en plus en tout cas. Donc voilà, je vous mettrai quelques liens en description sur le sujet. Et puis nous on continue notre visite de ce superbe site du sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Et je vous laisse sur ce super crucifix. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous, ainsi soit-il. Le repas de roi. Au pied de la reine.